Salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tour de magie expliqué, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu sur la chaîne. Je pense que celui-ci va vous plaire, du coup je vous le montre tout de suite. Alors, avant tout je vais mélanger le jeu. Voilà. Je vais le couper. Remélanger un coup. Voilà. Maintenant je vais venir poser donc... Je vais faire des rangées, voilà, de cette façon. Comme ça. Et je vais mettre donc l'autre partie du jeu à côté. Donc maintenant je vais demander au spectateur qui se situe en face de moi de me désigner une rangée. Donc soit il va me désigner celle-ci, soit il va me désigner celle-ci. Alors admettons que le spectateur me désigne cette rangée. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais simplement donc enlever cette rangée. Ensuite je vais demander au spectateur donc de me désigner une carte. Et la carte qu'il aura désignée, ce sera cette fois-ci la carte qu'il aura vraiment choisie. Donc admettons que le spectateur me désigne cette carte-là. Voilà, je vais la mettre de côté. Et ensuite, donc, on a nos autres cartes qui vont être juste ici. Voilà, on peut donc maintenant remélanger encore une fois le paquet. Le spectateur a choisi donc librement une carte au hasard. Ensuite, je vais demander au spectateur donc de couper le jeu à peu près à la moitié du jeu. Donc admettons qu'il coupe à peu près ici. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir faire des paquets, donc 3 paquets, et peut-être que ces paquets vont me permettre d'avoir des indices sur la carte que le spectateur aurait choisi. Donc on va voir ça bientôt, donc je fais mes paquets. Voilà. Alors donc, si on regarde le premier paquet, on va regarder la carte qui se situe dessus, donc c'est un 5, c'est peut-être un premier indice. Je vais le poser là. Si on regarde le second paquet, on va regarder aussi la carte qui se situe dessus. C'est aussi un 5 bizarrement. On va le poser là. Si on regarde maintenant le second paquet. Donc cette fois-ci il y a peut-être encore un autre indice. Donc on va regarder ça. Encore un 5. Est-ce que c'est une coïncidence? Eh bien je pense pas. Puisque si on regarde la carte que le spectateur avait choisie, c'était... Ah bah non, c'était un as. Et pourtant si on fait ça, on a que des as ici. Voilà, donc je vais vous expliquer ce tour juste après. Voilà, alors du coup pour les explications donc, de ce petit tour de magie qui est assez impactant puisque, comme vous avez pu le voir, il y a un petit coup de bluff à la fin, ce qui fait qu'en fait, on va faire croire au spectateur que les petits paquets vont nous servir d'indice pour trouver la carte qu'il a choisie. Et donc, finalement, on va retourner la carte, on se retrouve avec 3-5, on retourne la carte, on se rend compte qu'il y a un as, et du coup le spectateur va penser que vous êtes trompé et que le tour a raté. Sauf que si vous retournez les autres cartes, on se rend compte qu'il y a un as, qu'il n'y a que des as. Donc c'est pour ça que c'est un peu la puissance de ce tour. Après, seul point négatif, c'est justement qu'il y a besoin d'une préparation. Donc vous allez prendre les 4-5 et les 4 as. Vous allez les positionner donc de cette façon, les 5 comme ça sur le jeu, et les as, pareil. Ensuite, on va mélanger le jeu. Donc, on fait un faux mélange, pas vraiment un faux mélange, mais on va faire en sorte de pas bouger la partie supérieure du paquet, donc faire bien attention. On mélange comme ça. Dès qu'on voit qu'on arrive à la partie supérieure, hop, on remet derrière. On peut faire une fausse coupe, donc si vous savez toujours pas faire une fausse coupe, vous cliquez en haut à droite sur votre écran, sur le petit qui s'affiche, et normalement je vais vous mettre les playlists des fausses coupes. Donc une deuxième fausse coupe, juste pour le fun, voilà. Donc ensuite, on va venir faire donc 2 rangées, comme dans la démonstration. Donc là je pense que vous l'aurez compris, les 2 rangées, puisqu'on a fait un faux mélange, donc c'est une rangée d'as et une rangée de 5. Le spectateur bien sûr pense que c'est des cartes aléatoires. Ensuite, donc là la petite subtilité du tour, c'est que vous allez demander donc au spectateur de désigner une rangée. Donc là, détail très important, si le spectateur... Donc oui, je tiens à le préciser, donc il faut absolument que le spectateur choisisse cette rangée-là. Pas forcément qu'il choisisse cette rangée-là, mais qu'il choisisse une carte de cette rangée-là, puisqu'on veut qu'il choisisse un as. Donc ce qu'on va faire, c'est que si le spectateur désigne cette rangée-là, on va dire ok, donc vous avez choisi cette rangée-là, donc on enlève celle-ci. Et du coup, forcément, on va enlever cette rangée. Donc bien sûr, on joue sur les mots, puisqu'on lui demande de désigner et non pas de choisir un paquet. Une rangée. Ensuite, une fois qu'on a cette rangée là, donc peu importe la carte que le spectateur choisit, ce sera un as, donc on s'en fiche. Donc cette fois-ci on va lui demander donc de choisir une carte et ce sera celle qu'il aura vraiment choisie. Donc admettons qu'il choisisse celle-ci,
Voilà, donc on met nos as juste ici. Petit détail très important, on va poser maintenant les 5 sur les as. Et donc, le paquet par-dessus. Ce qui fait qu'on est dans cette situation. Encore une fois, on peut donc faire des fausses coupes. Fausse coupe comme ça. Fausse coupe comme ça. Ou encore, donc faire des faux mélanges en faisant bien attention donc à pas toucher à ce qu'on a ici. Donc on a les 4-5 et les 3 as. Voilà. Donc maintenant, on va venir demander au spectateur donc, de couper le jeu en deux où il le souhaite. On va lui préciser quand même de couper à peu près la moitié, puisque si le spectateur coupe le jeu en deux comme ça, eh ben on perd nos cartes qu'on a ici, on perd quelques 5. Donc nous on veut garder en fait ce qu'on avait préparé comme ça. Donc on va essayer de l'aiguiller un peu en lui demandant donc, de couper le jeu à peu près à la moitié du jeu. Donc il coupe à peu près ici, comme ça. Et donc nous simplement on va venir faire 3 paquets. Donc je pense que vous l'aurez compris, comme on a les 3 as ici, et donc 4-5 ici, quand on fait 3 paquets, les cartes qui vont se situer au-dessus, donc tout au-dessus on aura les 3 as, excusez-moi, tout au-dessus on aura donc les 3 as, et juste en dessous on aura les 3-5, ce qui va nous permettre donc de faire des levées doubles comme vous le verrez plus tard. Donc on vient faire nos 3 paquets, donc de cette façon, je vais essayer d'aller assez vite. Et donc là on va dire simplement au spectateur que ces paquets vont nous permettre donc, de nous aiguiller sur la carte qu'il aura choisie. Donc maintenant, si on regarde, ici, en haut on a les as, et juste en dessous on a des 5. Donc quand on va venir faire une levée double, le spectateur va penser donc qu'on pose un 5, alors qu'on pose finalement un as. Donc là, on vient faire une levée double, donc si vous savez toujours pas faire une levée double, vous cliquez en haut à droite sur votre écran, je vais vous mettre une vidéo explicative donc, de la levée double. Donc on vient faire une levée double, on montre un 5 au spectateur, donc on lui dit voilà premier indice, et on le pose juste à côté. Donc le spectateur pense qu'on a posé un 5. Ensuite, on vient faire une seconde levée double, on montre encore un 5 au spectateur, on lui dit bon bah deuxième indice, c'est peut-être une coïncidence, mais bon c'est encore un 5. Donc le spectateur pense encore qu'on vient de poser un 5. Donc là troisième indice, le spectateur s'en doute un peu, qu'il va sûrement y avoir un 5. Et là on lui dit bah tiens c'est bizarre, c'est encore un 5. On le pose. Et donc là on dit bah je pense que vous l'avez deviné, si on a tiré comme 3 indices les 3-5, je pense qu'ici ça va être un 5. On retourne la carte, et le spectateur va se rendre compte que finalement c'est un as. Du coup il pense que vous avez raté votre tour de magie, et là vous dites comme je suis magicien je peux faire ça, et toutes les cartes se transforment en as. Voilà donc c'est la puissance de ce tour. Seul point négatif on va dire c'est toujours la préparation, c'est pas un tour impromptu. Donc j'espère en tout cas que ce petit tour vous aura plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez me mettre un like en bas de la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez bien évidemment vous abonner. Et puis, quant à moi, je vous dis à la prochaine.